Il était presque inconnu du monde extérieur. Pourtant, en quelques décennies, son message allait bouleverser l'Arabie et donner naissance à l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Son nom était Muhammad. Au 7e siècle, la péninsule arabique est divisée entre tribus rivales, guerres, alliances fragiles et rivalités pour le contrôle des routes commerciales. C'est dans la ville de la Mecque que Muhammad commence à prêcher un message radical pour son époque. L'existence d'un Dieu unique, la justice entre les hommes et la responsabilité morale de chacun. Mais son message menace l'ordre établi. Les puissants de la Mecque s'opposent à lui et ses premiers disciples sont persécutés. En 622, Muhammad quitte finalement la Mecque avec ses compagnons et se réfugie à Médine. Cet événement, appelé l'Hégire, devient le point de départ du calendrier islamique. À Médine, il ne se contente plus de prêcher. Il devient aussi le chef d'une nouvelle communauté, conclut des alliances et affronte progressivement ses adversaires. Des années plus tard, il revient à la Mecque à la tête d'une importante force. La ville qu'il avait rejetée quelques années auparavant est désormais sous son contrôle. Mais au lieu d'une vengeance massive, Muhammad accorde une amnistie à de nombreux habitants. À sa mort, en 632, une grande partie de la péninsule arabique est désormais unifiée autour de son message. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Après sa disparition, ses successeurs vont étendre cette nouvelle civilisation bien au-delà de l'Arabie. En quelques générations, son message atteindra la Syrie, l'Égypte, la Perse, l'Afrique du Nord et une partie de l'Europe. Un homme parti d'une ville commerçante d'Arabie venait de déclencher un changement